Depuis Denver, la route vers Yellowstone traverse d'abord le nord de l'État du Colorado jusqu'à Cheyenne, où l'on rejoint la Highway 80 vers l'ouest. Après Rock Springs, nous reprenons à nouveau la direction du nord par la 191. Le flanc ouest du Continental Divide est couvert par les premières neiges qui viennent de tomber. Après les premières nuits passées à Denver puis Rock Springs, nous arrivons ce 27 octobre à Pinedale, petite agglomération du Wyoming centrée sur la chasse. Nous nous installons pour la nuit dans un lodge situé au bord du lac Fremont. Après Pinedale, à 720 km de Denver, nous arrivons à proximité du parc national de Grand Teton. She was a perfect size 7. I said there's no smoking in the stone, man. She crossed her legs and then we made some small talk. That's where it should have stopped. La route 189 monte vers le nord à travers le Wyoming. Elle sillonne une région de haute plaine bordée par le flanc est des montagnes rocheuses. Everything slipped my mind in that little roadhouse on Highway 29. It was a small town bank. It was a mess till I had a gun. You know the rest. Money on the floorboards, her shirt was covered in blood and she was crying. Heard me with its son. Nous pénétrons dans le parc national du Grand Teton par l'entrée sud au niveau de la Snake River. Un certain nombre de routes ont été fermées à cause de la neige. I didn't dream. I woke in the morning, washed my face in the sand, headed into the Sierra Madres, crossed the borderline. The winter sun shot through the black trees. Le parc national de Grand Teton, au nord-ouest de l'État du Wyoming, est célèbre pour ses sommets qui comptent parmi les plus élevés des montagnes rocheuses, et notamment le Grand Teton, qui culmine à 4197 mètres. La route 26 qui traverse le parc du sud au nord
longe la Snake River jusqu'au Jackson Lake. À la sortie nord du parc de Grand Teton, la petite ville de Jackson Hole, qui est la liaison avec l'entrée sud du parc national de Yellowstone situé à proximité. Le lac Jackson est le reste d'un ancien glacier situé entre la chaîne des Tétons et l'ouest du plateau de Yellowstone. Après cette première chute de neige venue du Labrador canadien, le Yellowstone nous montre ses paysages d'hiver. Les premières fumerolles géothermiques apparaissent au milieu de la forêt, où certains troncs calcinés rappellent le grand incendie de 1988. Le parc de Yellowstone est situé sur un point chaud de la croûte terrestre. Il compte environ 10 000 sources chaudes. Yellowstone rassemble plus de la moitié des sites géothermiques du monde. Ceci comporte en particulier une large variété de sources chaudes, de geysers, de fumerolles et de sources boueuses. La source émeraude fait partie des sources chaudes les plus photogéniques. Les gaz soufrés sont transformés en acide sulfurique par des micro-organismes. Ils s'échappent de la boue sous forme de bulles. En fait, la particularité géothermique de Yellowstone réside dans la proximité du magma souterrain avec les eaux de ruissellement venues des montagnes voisines. L'eau souterraine surchauffée se charge de silicates qui se solidifient en masse colorée dans les fissures du terrain. L'attraction emblématique du Yellowstone National Park est sans conteste le geyser Old Faithful, le vieux fidèle, ainsi nommé du fait de la régularité de ses éruptions d'eau chaude qui se produisent environ toutes les 90 minutes. La fontaine d'eau et de vapeur s'élève sur le fond de ciel bleu-azur du Wyoming.
Les bisons sont parmi les animaux mythiques de la planète. Ils évoquent irrésistiblement les grands espaces de la conquête de l'Ouest et l'époque où Buffalo Bill menait ici sa vie aventureuse. Le parc héberge des cervidés de toutes sortes, des cerfs, des biches, des élans, des antilopes et des wapitis. La Yellowstone River déroule son ruban sur toute la longueur du parc, du nord au sud. Les Mammoth Hot Springs sont les sources chaudes les plus célèbres du parc. L'eau ruisselle à travers la surface où elle forme de magnifiques terrasses de calcaire. Les loups sont réapparus récemment à Yellowstone. Le parc en dénombre actuellement une centaine. Ce sont des prédateurs redoutables qui vivent en meute et sont responsables d'environ 300 meurtres d'animaux chaque année. Le jour s'achève sur la rivière. Les pêcheurs au lancer guettent les truites. La scène évoque le film Au milieu coule une rivière, tourné à proximité, et la dernière phrase prononcée par le héros. Et lorsque je suis assis seul dans le demi-jour des gorges, tout se brouille et s'estompe, et il ne reste plus que mon âme et mes souvenirs, et les bruits de la rivière, et les 4 temps du lancer. Le 30 octobre, nous prenons la route 190 en direction de la sortie nord du parc. Les neiges ont presque totalement fondu et le Wyoming reprend ses couleurs d'automne.
There's wreckage washing up all along the coast. No one seems to know too much, or who got hit the most. Nothing has been spoken. There's not a lot to see, but something has been broken. That's how it feels to me. We had a harmony I never meant to spoil. Now it's lying in the water like a slick of oil. The tide is running out to sea. Under a darkening sky, the night is falling down on me. And I'm thinking that I should head on home. Been gone too long. Leave my room, the beach calm. Little wild kitten out a hunting. Arrivé à la petite bourgade de Gardiner, notre route quitte l'État du Wyoming pour entrer dans celui du Montana, territoire des Sioux, limitrophe du Canada au nord. A flaming testament, something has been broken, and it feels permanent. A little seabird flying, he goes where he wants to go. Guess I ought to pack my stuff and do the thing I know. I turn around and head on back along the old seawall. I felt something give and crack, and now I'm sorry, that's all. Head on home. Been gone too long. Leave my room, beach calm. C'est au sud du Montana que s'est déroulée en 1870 la célèbre bataille de Big Horn, perdue par le général Custer face aux Sioux de Sitting Bull. Traversé par le fleuve Missouri, le Montana est après l'Alaska et le Wyoming l'État le moins peuplé des États-Unis. Autour de Missoula, nous sommes dans une région de rivières au cœur d'une réserve indienne. L'endroit a servi de lieu de tournage pour de nombreux films célèbres. Well, Jesus was an only son as he walked up Calvary Hill. His mother Mary walking beside him in the path where his blood spilled. Jesus was an only
La ville de Poison est implantée sur le rivage sud du lac Flathead, à 50 km au nord de Missoula. He let his mother pray, sleep tight, my child, sleep well, for I'll be at your side. Le lac est alimenté par deux rivières, la Swan et la Flathead. C'est le plus grand lac du Montana. Il atteint par endroits une profondeur supérieure à 100 mètres. He prayed for the life he'd never lived. He beseeched his Au milieu du lac, l'île de Wild Horse, où vivent encore quelques chevaux sauvages et aussi des aigles à tête blanche, animal symbolique des États-Unis. On y trouve également des mouflons et des cerfs. destination that can never be reached. Light you'll never find in another's face. See whose distance cannot be breached. La route 93 nous conduit finalement à Kalispell, petite ville de 2000 habitants à 50 km de la frontière du Canada. Kalispell est le point d'accès au Glacier National Park, qui est une région montagneuse abritant des dizaines de glaciers ainsi qu'une forêt très dense. Les conditions météorologiques étant trop sévères en altitude, avec la neige et le verglas, nous renonçons à remonter jusqu'au parc des glaciers. Nous reprenons donc la route vers le sud, la région de Missoula, puis l'État d'Idaho. He was a friend of mine. He Le Montana n'est pas uniquement voué aux loisirs, la chasse et la pêche. C'est d'abord une terre agricole qui produit du blé, du foin, de l'orge et du colza. Les terres agricoles couvrent 250 000 km². was a friend of mine. He died on the road. He died on the road. He just kept on moving, never reaped what he could sow. And he was a friend of mine. I stole away and cried. I stole away and cried. So
never had too much money. I've never been quite satisfied. And he was a friend of mine. He never done no wrong. Nous roulons sur la petite route numéro 93, dans une vallée creusée par la Salmon River qui s'écoule sur notre droite, avec sur notre gauche la forêt nationale de Chalice. And he was a friend of mine. He was a friend of mine. He was a friend of mine. Every time I hear his name, Lord, I just can't keep from crying. 'Cause he was a friend of mine. Ce 2 novembre après-midi nous mène vers Chalice, où nous passerons la nuit. Nous avons parcouru 1160 km depuis que nous avions quitté le parc de Yellowstone. Weren't your mama's only boy, but her favorite one, it seemed. She began to cry when you said goodbye, and sank into your dreams. Pancho was a bandit boss. His horse was fast as polished steel. He wore his gun outside his pants for all the honest world to feel. Pancho met his match, you know, in the deserts down in Mexico, and nobody heard his dying words. Après avoir quitté l'État d'Idaho, nous venons d'entrer en Utah et nous traversons la ville de Smithfield. All the veterans, they say, they could have had him any day, only let him slip away. Out of kindness, I suppose. Lefty can't sing the blues all night long like he used to. The dusty Pancho bit down south, ended up in Lefty's mouth. There they laid poor Pancho low, Lefty split for Ohio, and where he got the bread to go. Salt Lake City est la capitale de l'Utah. Le Capitole est bâti sur la colline qui porte son nom et qui domine la ville. Cette ville est marquée par les Mormons qui l'ont fondée en 1847 après un exode de 2000 km qui les avait amenés ici depuis l'État du Vermont à l'est. Out of kindness, I suppose. Depuis le sommet de la colline, on voit à proximité Temple Square où sont érigés le temple et le tabernacle.
Nous sommes dimanche matin et les fidèles, vêtus pour une cérémonie, arrivent à l'église de Jésus-Christ des Saints des derniers jours. L'église est le cœur religieux de la ville. Sa construction avait été entreprise en 1847, 4 jours seulement après l'arrivée des premiers pionniers. Au sommet, la statue de l'ange Moroni proclamant l'évangile éternel. N'étant pas mormons, nous ne sommes pas autorisés à pénétrer dans l'église, mais les maquettes et les vidéos visibles dans le South Visitor Center montrent le luxe de l'endroit. Le baptistère posé sur 12 bœufs comme dans tous les temples mormons et qui est censé reproduire celui qui se trouvait dans le temple du roi Salomon à Jérusalem. La salle du Grand Conseil, l'espace réservé à les célébrations des offices. Brigham Young, qui avait conduit l'exode des pionniers jusqu'à Salt Lake et qui est l'instaurateur de la polygamie en Utah. Le North Visitor Center présente une maquette de la Jérusalem du Nouveau Testament, dominée par le temple du roi Salomon. Dans le bâtiment, une rampe symbolique permet l'accès des visiteurs jusqu'au sommet, où chacun est accueilli par la statue de Jésus-Christ. Un peu plus loin, une représentation d'Adam et Ève chassés du paradis, et la statue de Joseph Smith, fondateur de la religion mormon. À la sortie de Salt Lake, la Highway 16, que nous empruntons en direction des parcs nationaux du sud de l'Utah. L'Utah est un État globalement montagneux à la géologie très variée, passant des zones arides aux forêts de pins dans les vallées. Nous approchons de Dead Horse Point, où selon la légende, les cow-boys parquaient leurs Mustangs. À certains moments, les Mustangs privés d'eau sont morts de soif ici. Le parc d'État de Dead Horse Point surplombe un canyon en forme de fer à cheval taillé par le fleuve Colorado. Nous avons quitté la route 191 et nous entrons maintenant dans le parc national d'Arche qui se distingue par une concentration particulièrement importante de formations rocheuses. Il y a 30 millions d'années, la région était occupée par une vaste mer qui s'est effondrée alors que la zone actuelle des montagnes rocheuses se soulevait.
tard, la zone a été recouverte par les sédiments générés par l'érosion et qui ont été cimentés par des oxydes métalliques autour des roches de grès. Delicate Arch est l'une des arches les plus célèbres du parc. Depuis quelque temps, elle est devenue le symbole de l'Utah. Elle est âgée de plus de 70 000 ans. Les buissons pygmées de pins et de genévriers couvrent presque la moitié du parc. Ils cohabitent avec l'acajou de montagne et la purchip. But I'm staying in touch with the one I love, and I can see in the dark, and in these headlight beams beyond. Une piste de sable mène à Devil's Garden, où se trouvent quelques formations caractéristiques. Beyond my wildest dreams, beyond my wildest dreams, I've been with you. Landscape Arch, longue de 89 mètres, est également l'arche la plus mince, avec 1,80 m d'épaisseur au centre. These are the big payloads, hammer down on the floor. These are the restless roads, everyone a walk, but in the flashing lines I see a love supreme beyond my wild, beyond my wildest dreams, beyond my wildest dreams, beyond my wildest dreams. I've been with you, I've been with you. Promise me some good at home time and some layover pay. Agent, he's a friend of mine. Depuis Arch, la route 191 en direction de l'ouest mène au parc national de Capitol Reef. Après la jonction avec la route 24 vers le sud, nous longeons par moments la Dirty Devil River, où le mutin Butch Cassidy se cachait dans les années 1890. As the dawn appears at the edge of the night, still a light that gleams beyond my wildest dreams, beyond my wildest dreams, beyond my wildest dreams. I've been with you, beyond my wildest dreams, beyond my wildest dreams, beyond my wildest dreams. I've been with you, I've been with you.
Le Capitol Reef National Park tire son nom de la forme monumentale de certaines roches qui s'y trouvent depuis plusieurs millions d'années. Cathedral Valley, le point culminant du parc, s'élève à 2510 mètres. You'll follow wherever they go. That's how I got to Memphis. That's how I got to Memphis. If you love somebody enough, then you'll go where your heart wants to go. That's how À l'extrémité nord du parc, la Capitol Gorge, creusée par la Fremont River. Et nous quittons le Capitol Reef en direction de Bryce Canyon. Au sud de l'Utah, le parc de Bryce Canyon est connu pour ses amphithéâtres colossaux de roches roses. Les amphithéâtres ont été creusés par l'érosion. Le plus long d'entre eux s'étend sur 20 km. La profondeur peut atteindre 250 mètres. Bien qu'il n'y paraisse pas, le parc se situe en altitude et son point culminant atteint 2778 mètres. L'hiver, la température peut descendre vers -35, alors que le record de température estivale est de 36 degrés. Le parc de Zion est le dernier que nous visiterons cette année. En réalité, nous nous limiterons à le traverser d'est en ouest par la route numéro 9, sans pénétrer à l'intérieur. One of these days it will soon be all over, cut and dry, and I won't have this urge to go all bottled up inside. One of these days I'll look back and I'll say I left in time. Le parc de Zion est caractérisé par les immenses cheminées verticales de grès qui surplombent la vallée de la Virgin River. Leur hauteur peut dépasser 300 mètres. La route de couleur ocre s'intègre parfaitement dans le paysage. Elle est constituée par des matériaux d'origine locale. Notre périple à travers les parcs nationaux de l'Ouest s'achève ici sur la Virgin River.
Nous passerons la prochaine nuit à Las Vegas, en route vers Los Angeles, mais ceci est une autre histoire.